Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu en immersion et le format va changer un peu d'habitude. Je vais essayer de vous faire découvrir en fait la pièce d'élevage et filmée d'une manière différente, vous me direz si ça vous plaît. Là donc on arrive dans la pièce, c'est le matin, c'est tôt, j'ai rien touché et je vais faire un peu mon bazar que je fais habituellement en début de week-end. C'est-à-dire vérifier chaque bête, vérifier chaque boîte, chaque bac, chaque terrarium, vérifier les cacas, les bacs d'eau. Je vais vous montrer ça en vitesse réelle et exactement comment je fais. Donc l'avantage, c'est que vous aurez donc tout ce que je vois, en fait. Vous allez voir tout ce que je vois, tout ce que je fais. Et je vais garder quand même cette caméra-là. En fait, dans l'autre sens, de temps en temps, je fais des plans. Je vais servir de cette caméra-là pour le son. Je peux pas brancher de micro, j'ai plus de batterie, donc je vais brancher la batterie externe. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire, ce nouveau style de vidéo. Là, je me suis levé, j'ai pris comme lubie de faire ça. On verra si ça marche, on verra si c'est cool. Et je verrai ça au montage. Allez, c'est parti, on y va. On se retrouve dans 2 secondes. Donc, je viens de me rendre compte, en fait, tout simplement, que ça fait 20 minutes que je filme et que la GoPro n'était pas en route. Je suis un peu dégoûté. Donc, je récapitule un peu ce que j'ai fait. Donc là, je viens de faire le terrarium du Botrochelys albertisi, où j'ai donc, il était dans l'eau, j'ai lavé le bac d'eau, j'ai ramassé les cacas et tout ce qui va avec. Ensuite, j'ai fait le bois constrictor qui est ici, le bois constrictor qui est en bas, donc j'ai ramassé son gros caca. Et ensuite, j'ai fait la batterie de rack qui est ici, le bac d'eau du Sphalerosopsis et le terrarium du boa constrictor qui est en bas. Donc je suis désolé, je vais pas reprendre tout du début. On va repartir à partir d'ici. Donc là, je viens de changer donc le bac d'eau aussi, donc des Pantherophis guttatus qui sont dans ce terrarium là. J'ai vérifié qu'il n'y ait pas de caca, qu'il n'y ait pas de problème. Et là, j'en étais donc, après avoir changé donc les 2 bacs d'eau des terrariums ici, sur celui du boa constrictor. Du Python Regius, pardon. Je suis un peu dégoûté là parce que ça fait un moment que je filme et j'étais en train de me dire mais purée c'est pas possible, j'ai oublié un truc et en fait bah, j'avais oublié de mettre en route la caméra. Alors j'espère quand même que ça vous plaira, la vidéo sera peut-être un petit peu plus courte, c'est vrai que ça fait 20 minutes que je filme là pour pas grand chose en fait. Donc j'ai l'autre caméra qui va prendre mais voilà, ça sert à rien que je vous mette le son s'il n'y a pas les images. Donc je vais rincer donc le lac de mon Python Regius femelle qui est en bas. Donc je vais essayer de faire des mouvements un peu plus lents peut-être parce que c'est vrai que je vais peut-être un peu vite. Je me rends pas compte, hein. Là je fais vraiment un test, ça se trouve la vidéo sortira pas. Mais voilà, je voulais tester avec ce format là. Vraiment un format, vous voyez, hein, le copeau dans le bac, vous avez vraiment le côté, l'envers du décor. Je vais arrêter en fait de. Je vois trop de choses vraiment trop parfait, trop droit, ça m'énerve. J'aimerais bien aussi qu'on montre les à côté de la terrario, c'est-à-dire ben, le côté dégueulasse, le côté je nettoie. Donc bien entendu ici il n'y a rien du tout, hein. C'est un bac vide, je tiens à préciser. Je vais montrer avant d'avoir des commentaires inutiles. C'est un bac qui est prévu pour quelque chose plus tard, donc pour l'instant il est vide. Je tiens à le préciser quand même. Pour l'instant il n'y a pas de bête soumise chez moi du fait que je ne suis pas encore capacitaire. Donc, nous allons passer sur la partie donc, du Python Regius. Donc, on va finir. Pardon, je vous parle en même temps, je suis un peu déconcentré. Je vais vérifier qu'elle aille bien. Donc, toujours, elle, je la sors. Je vérifie plus ou moins. Il n'y a pas de problème d'acarien. Elle souffle un peu parce que je viens de la déranger. Hop, on va la remettre toute à cachette. Tout va bien. Et là, on va mettre un petit coup de balayette ici, histoire de garder le tout propre. Ensuite, donc là, on est sur la partie des juvéniles. Donc c'est un peu le bazar, hein. Je suis désolé. Hein. Là, vous avez vraiment le côté no fake de la chose. Donc juvénile, j'y suis venu samedi dernier. Là, on est vendredi. Tac. Donc je vérifie ma boîte. Je vais les nourrir demain. Donc je vais pas faire les boîtes maintenant, hormis si vraiment elles sont crades. Je vérifie juste que tout le monde aille bien, que tout le monde ait de l'eau. Alors c'est vraiment important d'avoir toujours de l'eau.
Que votre serpent, vous oubliez de le nourrir, c'est une chose, ça va pas le tuer. Par contre, l'eau, vous le tuerez. Donc là, vous voyez, j'enlève les différents petits bouts de mue qu'il a pu me faire. Donc pareil, demain nourrissage. Donc nourrissage, changement de copeaux. En général, je les change de boîte. Parce qu'il y en a qui vont crader un peu plus que d'autres. Donc vous voyez, des super couleurs. Hein. Bon, je vais juste faire ça. Enlever le caca, mais de toute façon, je les nourris demain matin. Donc je vois pas l'intérêt de faire les boîtes maintenant. Voilà. Donc celui-ci, c'est cool. Il m'a fait sa mue. Hop. Vous voyez, pour ceux qui connaissent pas trop les juvéniles, hein, regardez, une jolie mue. On voit bien la tête. Je sais pas si vous voyez sur la caméra. Je vais prendre l'autre GoPro pour vous montrer. Donc, vous voyez, hop. Voilà, on voit bien les yeux, la tête. Donc, très jolie couleur. Hein, ils sont toujours dispo. Hein, ceux qui sont intéressés, bah, vous me contactez, il n'y a pas de problème. Donc, je vire les copeaux. Alors, pourquoi je rince pas? Ils vont me dire, ouais, pourquoi tu rinces pas le bouchon? Tout simplement parce que demain, je change les bouchons, je change de boîte, en fait. Tout simplement, je refais des boîtes avec les boîtes qui sont autres autour, là. Et tout simplement, je vais les... Donc là, il n'y a personne. Hein. Ça, c'est une boîte d'un ancien qui est parti. Donc, j'ai oublié de la nettoyer. Vous voyez, ça peut m'arriver aussi. Hein. Je fais tellement des choses que... Mais voilà. Ça, c'est un oubli. Donc, hop. On fait ça. Ça va dans le lavabo. Et ce sera lavé tout à l'heure. Donc, pour cette partie-là, c'est bon. Donc, on met un petit coup de balayette là. On va remettre un peu les feutres. Ça, c'est une petite cuillère quand je bois le café. Je la remets dans la poche, sinon ma femme après le gueule, que j'en ai traîné de partout. Ça, c'est des serrures que je dois mettre sur des terrariums, que je n'ai pas encore eu le temps de faire d'ailleurs. Ici, donc, on n'a rien du tout, hein, bien entendu. Là, c'est tout vide. Puis de toute façon, cette année, je pense pas que je vais reproduire grand-chose. Et donc ici, bah, c'était les radiata, donc elles sont parties, c'est bon. Et par contre, là, donc on a donc une femelle Pantherophis guttatus. Là, je vais vous la montrer. Donc je regarde dans son bac, elle m'a fait sa mue, parfait. Elle a de l'eau, nourrissage demain, donc et ben à ce moment-là, elle aura donc une boîte toute propre. Ensuite, en dessous, nous avons mon Sphaerosophis femelle qui m'a fait donc une jolie mue aussi, vous voyez. Elle a de l'eau, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Donc elle aura aussi son rosé devant. Bon, je suis désolé, je fais un peu des coupures parce que des fois je bouge un peu vite sur la caméra, donc je vais essayer d'aller plus doucement. Donc là on va aller voir les gonosomas. Les gonosomas, je les ai fait il y a 2 jours. Donc je pense pas qu'il y ait de problème. On va ramasser les cacas dans les jolis copeaux de coco. Alors regardez la différence. Alors là, éclat de coco, des bouts de mue, des cacas, les cacas sèches, les cacas vont au fond. Et donc, moi j'ai remarqué que les copeaux, il faut que je les change beaucoup plus souvent en fait. Donc ça c'est mon mâle, il va très bien. C'est le matin, donc je vais vaporiser parce qu'en plus là il est en train de me préparer une mue. Donc là ça va l'hydrater. Il faut savoir c'est que les gonosomas, j'ai remarqué que les couleuvres asiatiques, elles adorent s'hydrater en fait sur les... Je sais pas si vous allez arriver à voir. Ils adorent s'hydrater en fait avec l'eau qui leur gicle dessus. Donc c'est pour ça que j'hydrate beaucoup les côtés, tout ça. Et après ensuite, voilà, elle vient boire. Sur son corps, vous voyez. Elle vient s'hydrater en fait sur son corps. Donc bien entendu, ils vont dans leur boîte. Si vous regardez en dessous, elle est dans sa boîte. Mais donc, voilà, ils s'hydratent quand même sur leur corps. Donc, c'est pas mal de... Moi, j'aime bien vaporiser dans le terrarium, carrément. Alors, surtout sur les gonosomas. Au niveau des... Alors, vous voyez, par exemple, elle m'a fait sa mue là. Alors là, il y a des chances que je me fasse tacler. Parce que j'y vais un peu à la va-vite. Et elle n'est pas cool du tout. Alors, on va chercher sa mue. Je vais vérifier forcément la tête. Regardez, hein, super belle tête. Je sais pas où est la caméra. Vous voyez, belle tête. Je vérifie ma queue là sur la mue, mais de toute façon, je vais quand même vérifier. Donc ça a l'air pas mal. Donc, ouais, j'ai pas envie de me faire... Bon,
viens de récupérer un crochet parce que j'ai pas envie de me faire becter. Je vais quand même la vérifier. Au niveau de la mue. Voilà. Elle est assez speed. Elle a tendance à être assez mordeuse. Donc je vais pas aller trop l'emmerder. Le bac d'eau est propre. Hop, vous voyez à quoi ça sert les crochets, de soulever mes bacs, ça évite de me faire tacler. Là, vous voyez, je vois qu'il y a encore un bout de mue. Je fais ça et je vais vérifier. Et je vois que là, il y a un bout de caca dans mes copeaux. Je l'enlève. J'enlève ma zone et terminé. Voilà, vous avez vu. Elle a quand même. Je vérifie quand même son corps, s'il n'y a pas de souci. Normalement, il n'y a pas de problème particulier. Je vais quand même prendre l'autre GoPro pour vous montrer, faire 2-3 petits plans un peu plus près. Mais vous voyez là, quand elle se met en gonfler comme ça, c'est qu'elle n'est pas contente du tout. Donc on va pas l'embêter trop. En plus, elle me décolle le tapis chauffant. Voilà, c'est vraiment les casse-burnes. Donc on va pas l'embêter plus. Je vais vaporiser un petit coup quand même en hauteur. Mais vraiment, c'est partiel parce que de toute façon, elle passe sa vie dans l'eau. Elle est vraiment tout le temps dans l'eau. On va passer à côté. Donc, alors vous voyez, c'est quand même pas simple. Là, je filme vraiment, la caméra est sur ma tête. Imaginez quand j'ai la caméra dans la main. Là, il faut que je vous parle en même temps, donc je suis un peu désorienté. Donc là, c'est un Pithiofix. Donc je me baisse. Je vais vous emmener voir avec l'autre GoPro. Donc c'est un Pithiofix mâle qui est donc là, dans son terrarium. Il va très bien. Très bon gabarit, très bonne taille. Vous voyez. Pas de caca. En général, faut dire quand même que je fais mes terrariums quasiment tous les 2 jours. Donc pour trouver un caca dans un terrain, c'est quand même un peu compliqué. Faut que j'aille au fond chercher donc la crotte. Donc, vous voyez, je vais pas y aller avec les mains. J'ai pas envie de me faire mordre. C'est pas un plaisir. Quand je fais le terrarium, j'essaie d'enlever, de préparer une mue. Donc vous voyez, elle a dû enterrer. Voilà pourquoi je vous dis de faire attention. Et j'ai l'habitude, hein. J'ai l'habitude, mais vous voyez, elle est assez casse-burne. Donc là, on va faire différemment parce que j'ai trop de choses à faire dans le terrain. Alors là, vous allez assister. J'ai pas bien le choix. Voilà, elle est un peu trop speed. Donc je vais pas prendre de risque. Donc il faut savoir qu'une fois que je l'ai dans les mains, logiquement, il n'y a plus de soucis particuliers. Donc soit je la mets dans un rack, parce que j'ai un peu la flemme de faire, parce qu'il faut que je tire la poubelle et tout en fait. Alors je sens pas la souris, l'avantage que j'ai c'est ça, c'est que donc elle va pas chercher à me mordre. Donc, si je reste calme, je vais pouvoir aller dans le terrarium. Vous voyez, je fais ça en général. Je farfouille. Le copeau, je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Donc, je ne vais pas le changer maintenant. Le bac d'eau, je l'ai fait avant-hier, donc c'est bon. Je le ferai demain matin au nourrissage. Et vous voyez, hein, sur le dessus du dos, là, on voit bien la marque, je ne sais pas si vous la voyez, donc de la mue. Quand j'ai attrapé au crochet. Donc, pour ne pas me faire mordre, tout simplement, bah, je la sors au crochet, je la prends dans mes mains. Je fais des gestes lents, il n'y a pas de problème. Par contre, j'éloigne de ma tête parce que le fait de parler et puis la GoPro qui est chaude, il y a toujours un risque de frapper. Donc, je vais la remettre dans le terrarium, tout simplement. Vous voyez, le moindre geste un peu brusque, elle se met en défense. Et elle ne va pas chercher à mordre ma main où elle est en appui, vous voyez. Si j'y vais doucement, voilà, je la remets dans son terrarium. Il n'y a pas de problème. Je ne bouge pas trop vite, ça y est, elle m'a déjà oublié. Elle est en train de remonter. Là, elle, c'est vraiment le mouvement. Voilà. Si on y va tranquillement, il n'y a pas de problème. C'est assez speed, c'est assez craintif, mais c'est pas violent en fait. Ça va pas chercher forcément à t'attaquer. Du moment où tu es calme avec ton animal, il n'y a pas de problème particulier. Bon là, je vais y revenir demain. C'était juste pour vérifier. On va installer Pantherophis guttatus femelle qui sont en dessous, qui me renversent les cachettes. Il y a un petit bout de crotte, un petit bout de mue. Boum, vous voyez, je passe devant, ça tape, les femelles vont très bien. Donc on va les laisser tranquilles. Ensuite, ma femelle Pithiofix, donc que j'ai pas vu hier. Ouais, vous voyez, il y a un caca, donc c'est très bien.
On va vérifier les copeaux tant qu'elle est sous sa cachette. Elle a l'air d'aller pas trop mal. Hop, pousse-toi. Alors, vous voyez, pareil, hein. Si je fais des mouvements cool, ça va. Par contre, si je viens commencer à l'emmerder, automatiquement, vous voyez, elle va venir s'énerver. Elle se met en S. Et elle va commencer. Alors là, par contre, c'est mauvais. Voilà, il faut éviter de venir prendre le bac d'eau maintenant. Parce que là, il y a un risque qu'elle me tape. Je vais le faire quand même. Non, je peux pas le faire en fait. Si, je vais le faire. Voilà. Donc, vous voyez le réflexe, j'ai eu peur, sans avoir peur, parce que je sais que ça craint, mais elle m'a pas tapé. Je sais pas si on va voir sur la caméra, elle s'est arrêtée à... J'ai senti l'air sur mon pouce. C'est plus pour prévenir. Dégage, je me prends vraiment pas la tête, laisse-moi tranquille, je suis dans mon terrain. En plus, elle était sur son point chaud, donc elle n'avait pas envie d'être emmerdée, hein, tout simplement. Là, je vais juste lui changer son bac d'eau. Donc là, c'est moi qui prends des risques hein, à vouloir faire ça. Parce que d'habitude, je l'embête pas. Hein. Là, c'est un peu pour vous montrer son comportement. Mais il n'y a pas de danger. Elle va pas, normalement elle ne mordra pas. Et c'est comme le python lait blanche, donc votre Botryochilus abertisi, Pitiophis, lui, il va faire ça pour se défendre. Après, je prends pas de risque de me faire mordre. Je viens récupérer ma cachette. Voilà, tout simplement pour la remettre droite. Et puis de toute façon, c'est pas la peine de la mettre. Voilà, donc là j'ai un petit caca. Comme vous pouvez voir, petit caca. Hop. Alors pour ceux qui veulent, il me semble qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a quelques temps une mue. Celle-là, je vais la jeter. Ceux qui veulent des mues, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou m'envoyer des messages privés sur Facebook ou Messenger, Instagram, ce que vous voulez. Parce que j'oublie en fait. Donc n'hésitez pas à envoyer votre adresse et j'essaie de le faire. Relancez-moi. N'hésitez pas à me relancer. J'oublie des fois de le faire. C'est pas volontaire. Hop, donc ça dans sa petite place. Ça dans sa petite place. Maintenant, je vais poser la GoPro que j'ai sur la tête dans 5 minutes. Je mets un petit coup de balai et puis après on se reprend pour faire un petit débrief en espérant bien entendu que la vidéo soit bien parce que j'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Là je suis en train de filmer, autant ben, vous aurez rien du tout. Voilà, je sais pas. Donc là vous voyez je mets un petit coup de balai. Alors je m'embête pas que demain je refais pareil. Donc je mets vraiment un coup pour dire que ce soit propre. Parce que j'aime pas quand ma pièce est sale, hein. Sinon, ben voilà, hein, que dire de plus. J'espère que ça vous plaira. Donc c'est sûr que c'est pas vous en foutez peut-être un petit peu de voir. Je vous ferai un petit condensé si ça a marché sur une petite vidéo. Et si ça vous plaît, eh ben on pourra refaire des vidéos comme ça par la suite. Bon là il y a un peu des copeaux aussi, mais bon, je ferai tout mon nettoyage samedi ou dimanche, comme je sais pas quand je vais nourrir. Voilà, donc je vous laisse, je vais faire mon petit ménage, en même temps je vous reprends sur l'autre caméra pour discuter un petit peu. Allez. Bon, j'espère que tu me vois bien, on se retrouve. Tu vois, au début j'avais mis le harnais là, je l'ai mis sur la tête, bon j'ai super chaud, la caméra m'a dégagé de la chaleur. Je vais rincer un petit peu mes boîtes, et puis après on se fera un petit récap. Donc j'espère que ce type de vidéo te plaira. Je sais pas ce que t'en penses, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'ai trouvé l'idée pas mal. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du rendu, parce que c'est vrai que je filme en fait, alors quand je bouge, j'ai tendance à faire quand même des mouvements assez grands, et je sais pas ce que ça va donner. Je vais le faire en même temps, je vais parler, je sais même pas si on va m'entendre. Pourquoi je fais tout en même temps? Parce que tout simplement, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, et que c'est vraiment une petite vidéo comme ça que je fais vraiment à la va-vite. Je vais pas me prendre la tête, je sais qu'il y a plein mal de personnes qui me regardent. Il y a pas mal de personnes qui ne m'aiment pas aussi, hein, qui regardent bien entendu. Je leur fais un petit câlin à tous les pouces bleus, un gros câlin de ma part. Moi je vous kiffe aussi. C'est pas, on peut pas plaire à tout le monde, hein, bien entendu. Après, moi je pars du principe qu'on fait ce qu'on aime. J'essaie de faire au mieux, voilà, tout simplement, de pas me prendre la tête. Si je peux partager quelque chose, bah je le fais. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, tant pis. Après, c'est vraiment propre à chacun. Moi, les vidéos YouTube, je sais pas si j'en ferai pendant longtemps. Tant que j'ai quelque chose à proposer, je le fais. Et avec des nouveautés, comme je vous ai dit, je vous ai parlé d'airsoft, je vous ai parlé d'animaux, je vous parle de pas mal de choses. Après, ça reste du temps. Et c'est vrai que le temps, c'est quand même pas simple à trouver.
les vidéos prennent du temps à tourner et surtout ça prend du temps à monter. Donc j'essaie de faire le maximum de vidéos que je peux. Après j'espère que ça vous plaît en tout cas, hein, c'est sûr. On m'a demandé si je pouvais être un peu plus délire. Oui. Alors là c'est vrai que là je vous prends vraiment dans le speed du truc. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de luminaire spécifique, il n'y a pas d'artifice. Hein. Je fais vraiment les choses... Je veux faire les choses en fait, je veux pas qu'il y ait trop de fake. Parce que sur YouTube on voit beaucoup de fake, on voit beaucoup trop de mise en scène. Et je veux que ce soit parfait, je veux que ce soit parfait. Voilà les aléas quand on fait une vidéo, téléphone qui sonne. Voilà, donc après, au niveau de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Là, je vais fermer la pièce, je vais remonter et puis je vais retourner à mes occupations, à mon montage vidéo, vérifier que tous mes terrains sont fermés. Bon, écoutez, sur ce, j'espère que ça vous plaira. Je vais aller monter cette petite vidéo. Je vous poste ça au plus vite. Allez, je vous dis à plus. Salut!